La vidéo que vous regardez à l'instant vous édifiera sur la régulation des taux sanguins des hormones ovariennes chez la femme. Chez la femme, les principales hormones ovariennes sont les estrogènes, dont l'estradiol, et la progestérone. La régulation des taux sanguins des hormones ovariennes fait intervenir le système réglant qui est le complexe hypothalamo-hypophysaire qui agit en produisant les gonadostimulines FSH et LH. Le système réglé, représenté par les ovaires, dont les follicules qui sont à l'intérieur produisent les hormones ovariennes qui sont les estrogènes et la progestérone. Les taux sanguins des hormones ovariennes, les capteurs sensibles aux variations des taux sanguins des hormones ovariennes. L'hormone GnRH produite par les neurones de l'hypothalamus stimule les cellules de l'antéhypophyse, lesquelles sécrètent et libèrent dans le sang l'hormone folliculostimulante FSH et l'hormone lutéinisante LH. Ces hormones stimulent de manière cyclique les follicules ovariens, lesquels produisent les estrogènes. Dans cette vidéo, le taux sanguin d'une hormone sera représenté par des flèches dont l'épaisseur correspondra à la valeur du taux sanguin de l'hormone. Le phénomène de régulation se déroule comme suit. Dans les débuts de la phase folliculaire, le taux sanguin des estrogènes est en deçà de la valeur seuil. Les capteurs informent le complexe hypothalamo-hypophysaire de réduire son activité, d'où la production de faibles quantités de FSH et LH. L'estrogène exerce un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Vers la fin de la phase folliculaire, le taux des estrogènes a déjà atteint et dépassé la valeur seuil. Les capteurs informent alors le complexe hypothalamo-hypophysaire d'augmenter son activité, d'où la production de grandes quantités de FSH et surtout de LH, dont le pic observé sur les graphiques est à l'origine de la ponte ovulaire le 14e jour. Au cours de la phase lutéinique, le follicule mûr devient un corps jaune qui produit les grandes quantités de progestérone, lesquelles vont à travers les capteurs pousser le complexe hypothalamo-hypophysaire à réduire son activité. La progestérone exerce donc un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Vers la fin de la phase lutéinique, le corps jaune régresse, d'où la diminution du taux sanguin de progestérone. Et cette fois, le rétrocontrôle négatif sera exercé par les estrogènes. Les variations des hormones ovariennes ainsi que le rétrocontrôle qu'elles exercent sur le complexe hypothalamo-hypophysaire se déroulent de manière cyclique chez la femme. Dans ce mécanisme, deux types de rétrocontrôle sont observés chez la femme. Le rétrocontrôle négatif et le rétrocontrôle positif, comparé à la régulation du taux sanguin de testostérone chez l'homme, où seul le rétrocontrôle négatif intervient. À partir de ces explications, nous pouvons définir le rétrocontrôle comme étant l'influence exercée par une hormone sur les structures qui sont à l'origine de sa production. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez été édifié sur la régulation des taux sanguins des hormones ovariennes chez la femme et à la prochaine.